Salut à tous, comme d'habitude laissez un pouce bleu et partagez la vidéo, ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Si vous voulez soutenir, c'est possible gratuitement via mon lien Instant Gaming, en utilisant mon code créateur Baboulinet, ou simplement en retirant Adblock durant le visionnage de mes vidéos. Merci à ceux qui soutiennent. Aujourd'hui, nouvelle analyse sur Valhalla, cette fois-ci c'est au tour du Season Pass qui a été révélé par Ubisoft le mardi 20 octobre. Je suis un peu mitigé sur le contenu de ce Season Pass, entre enthousiasme et doute. Bienvenue dans mon analyse de Season Pass. Le Season Pass de Valhalla contient 2 gros DLC et une quête bonus, mais pour tous les joueurs sans exception, du contenu saisonnier sera ajouté gratuitement. Alors je ne sais plus du tout si Odyssey proposait aussi du contenu saisonnier gratuit, mais je sais pour sûr qu'Origins le faisait, donc c'est une bonne nouvelle d'avoir du contenu supplémentaire sans avoir à payer un Season Pass. On commence la découverte des DLC avec le premier qui s'appelle La Colère des Druides. Il sortira au printemps 2021, autant dire que c'est bon signe puisque mine de rien, il sortira assez tard. Pour rappel, le DLC de la lame d'Odyssey était sorti en 3 parties et le premier opus était sorti en décembre 2018. Ce DLC des druides nous amènera en Irlande pour tenter de percer les mystères d'un ancien culte druidique. Autant dire que j'espère qu'on y trouvera de la potion magique. On va y affronter les enfants du culte de Danu, découvrir qui en sont les membres, les traquer et les combattre. Il y aura un nouveau type de fort à conquérir et le système commercial de Dublin à influencer. Clairement, ça promet un apport gestionnaire important en plus de ce qu'on aura déjà développé autour de notre village viking. En plus de la beauté de l'Irlande, on aura l'occasion d'avoir de nouvelles histoires autour des Celtes, des druides et des aspects plus sombres dans le jeu qui ajouteront encore plus de mystère à ce DLC. Le deuxième DLC s'appelle le siège de Paris et traitera donc d'un des événements les plus importants et surtout célèbres de l'histoire des Vikings. Avec ce DLC, on explorera une France déchirée par la guerre et l'on y rencontrera des personnages historiques. On aura à nouveau des activités et des objectifs rejouables. J'imagine très bien que ce sera plein de nouveaux camps d'ennemis à farmer comme un chinois, mais on se battra et on attaquera principalement les armées d'élite de Charles le Gros, un des fameux personnages historiques du DLC. Durant le siège de Paris, on aura la possibilité de nous infiltrer, de créer des alliances et de tenter de conquérir Paris de l'intérieur. Ces 2 DLC sont donc inclus dans le Season Pass, mais si vous prenez une édition Gold ou Ultimate, vous aurez la mission exclusive, la légende de Beowulf, qui sera disponible directement au lancement de la sortie du jeu. On a le droit à un petit teaser de cette fameuse mission qui réadapte donc la fameuse légende déjà moult fois racontée, cette fois-ci version Ubisoft, au travers d'Ivor. Une mission qui se voudra donc forcément un peu fantastique, à moins qu'à la fin on se rende compte que ce n'était qu'un simple humain. On passe au contenu saisonnier gratuit disponible pour tous les joueurs. Le graphique nous montre qu'il y aura du nouveau contenu à partir de la fin d'année 2020 jusqu'à fin 2021. Le premier contenu saisonnier aura lieu durant le festival Yule, qui aura lieu au sein de la colonie d'Ivor. Ce festival, c'est un peu le Noël avant l'heure pour vous la faire courte, bien que ce soit un rapprochement erroné, puisque le sujet de cette fête est de rendre hommage à des dieux arbres. Ouais, vous avez bien entendu, des dieux arbres. L'équipe d'Ubisoft nous raconte que le vrai challenge, l'ambition de ces contenus saisonniers gratuits, réside dans les modes de jeu. Au début de ces contenus gratuits, ils lanceront le premier mode de jeu qui est le raid sur rivière. La mécanique de ce mode de jeu s'appuie bien évidemment sur les raids du jeu principal, mais en y ajoutant plus de risques et de récompenses dans différents contextes, et on profitera aussi d'un autre élément qui leur tient à cœur, visiblement, les Joms Vikings, les fameux lieutenants vikings qu'on recrute et qu'on assigne déjà dans le jeu principal. Les joueurs auront la possibilité de recruter les lieutenants de leurs amis en ligne. On a donc plus de précision sur cette mécanique de partage communautaire en ligne, que l'aperçu de gameplay n'avait pas révélé. On nous dit qu'au travers de ces 4 contenus saisonniers, il faudra s'attendre à chaque fois d'avoir de nouveaux festivals au sein de notre colonie viking. Des events, une nouvelle progression, des compétences, de nouveaux équipements, aventures et gameplay. Et la cerise sur le gâteau, il y aura bien évidemment un Discovery Tour spécial Valhalla. Vu Odyssey et Origins, c'était sûr qu'il y aura un Discovery Tour sur ce jeu aussi. Le gars nous dit qu'il y aura d'autres détails à venir plus tard, j'imagine que ce sera des détails concernant les DLC. Alors mon bilan de cette découverte du Season Pass est vraiment mitigé, voire limite négatif un peu. Et ce pour une simple et bonne raison, c'est que le deuxième DLC ne comportera pas l'exploration de la mythologie nordique. Alors qu'on se mette d'accord, les druides d'Irlande et le siège de Paris ça donne très envie. Et dans Odyssey je dénonçais le fait que le fantastique était trop présent dans le jeu principal. Là dans Valhalla, le fait d'enlever la grosse partie fantastique qui devait être dans le deuxième DLC, bah c'est pas du tout rassurant. Surtout depuis l'aperçu de gameplay qui nous révélait que l'on va découvrir Asgard et sur
sûrement d'autres royaumes d'Yggdrasil au travers de la chamane du village viking. Donc du fantastique assuré dans le jeu principal. L'absence d'un DLC fantastique nous prouve très clairement que le fantastique aura une grosse part importante dans l'histoire. Donc j'espère que ce sera moins présent et important que les 4 pommes d'Éden d'Odyssée avec les créatures de la mythologie grecque. Mais bon, j'y crois pas trop du coup, et ça me fait franchement beaucoup chier en restant poli. J'aurais largement préféré que l'Irlande et ses druides soient inclus dans le jeu principal, que le premier DLC soit le siège de Paris, et que le deuxième DLC soit fantastique, à travers les royaumes de la mythologie nordique. Le même schéma de DLC qu'avec Origins et Odyssée en fait. Aussi simple que ça. Le seul côté positif dans tout ça, et encore c'est qu'une supposition et une espérance, c'est que ces fameux DLC ne soient pas la suite directe du scénario principal hors animus du jeu, comme c'était le cas avec Odyssée. Voilà mes craintes par rapport à ce Season Pass. Bon alors, hormis ça, parlons quand même du positif. Les 2 DLC ont l'air vraiment très complets. Est-ce qu'ils auront chacun 3 épisodes comme ceux d'Odyssée? C'est une vraie question à laquelle Ubisoft n'a pas donné de réponse dans sa vidéo, donc je suppose que non. Les DLC sortiront en entier comme c'était le cas avec ceux d'Origins. Et ça, ce serait une bonne nouvelle, je trouve. Donc le DLC des druides, il a l'air super intéressant. Il a quand même un air un peu fantastique, mais le mystère autour du culte des druides et le fait d'avoir l'Irlande, ou en tout cas une grosse partie entourant Dublin, bah ça donne plus qu'envie et on sent que ce sera un DLC complet et bien rempli. Complet et bien rempli comme le deuxième DLC, le siège de Paris qui proposera cette fameuse attaque viking que l'on a tous appris à l'école en histoire. Ça donne très envie, surtout dans son rapport avec la confrérie des assassins. Le fait que la vidéo insiste sur l'aspect infiltration de ce DLC sur Paris n'est pas anodin à mon goût. La mission exclusive sur la légende de Beowulf, bon ça va être sympa, mais étant donné que ça implique forcément le côté fantastique du jeu, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Pour résumer, le Season Pass est très prometteur, mais il implique le fait que le fantastique du jeu soit beaucoup présent dans l'histoire principale, et ça je suis pas très fan. Bien évidemment de mon côté je prendrai ce Season Pass, et au vu de ces DLC, si vous pouvez vous le permettre, je vous encourage à faire de même. J'espère que cette petite vidéo analyse de Season Pass vous aura plu, j'espère et je pense qu'Ubisoft a fini de sortir des vidéos sur le jeu, donc normalement la prochaine fois que je vous parle de Valhalla, ce sera en live quand j'y jouerai, ou bien alors dans ma grosse vidéo critique et théorie quand j'aurai fini le jeu, que je prévois pour fin 2020, début 2021, selon ma rapidité à fumer le jeu de la tête aux pieds. Bien évidemment, comme pour Odyssey, je ferai la critique des DLC plus tard. Je vous invite à venir en commentaire pour me donner votre avis sur le Season Pass, si comme moi vous avez un peu peur par rapport au côté fantastique du jeu, étant donné son absence dans les DLC. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, cochez sur la cloche YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si à raison vous n'avez pas entièrement confiance en cette cloche, rejoignez-moi sur Twitter, j'y suis très actif. Je suis sur Instagram, je fais des lives sur Twitch et un serveur Discord est à votre disposition. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.